Aux yeux de ces hommes amoureux de la loi, tout se tenait. C'est pourquoi ils imposaient aux païens qui entraient dans les communautés juives, surtout celles qui s'étaient dispersées en Égypte, en Syrie ou ailleurs, d'accepter toutes les obligations de la loi, sans aucune exception. Contrairement à ce que l'on croit souvent, Israël ne voulait pas garder son Dieu comme une propriété exclusive. Celui-ci n'avait-il pas promis à Abraham de bénir en lui toutes les familles de la terre? Et l'on connaît l'histoire de Jonas, puni pour avoir refusé d'aller annoncer le Dieu unique aux païens de Ninive. Mais tous les Juifs n'en avaient pas tiré toutes les leçons. Certains retenaient plutôt de la Bible ce propos du livre de Siracide, dont nous avons déjà parlé, et qui était devenu un des textes préférés du judaïsme. Ainsi il disait, si tu fais le bien, sache à qui tu le fais, et on te saura gré de tes bienfaits. Fais le bien à l'homme pieux, et tu trouveras ta récompense, sinon auprès de lui, du moins auprès du Très-Haut. C'est que le Très-Haut déteste les pécheurs et inflige aux impies le châtiment qu'ils méritent. Donne à l'homme bon, mais ne viens pas en aide aux pécheurs. Tout le contraire de l'enseignement de Jésus. Mais cette rigidité peut s'expliquer par la conscience de garder en dépôt la vérité absolue, d'abriter des valeurs dont la qualité et l'importance comptaient bien plus que l'existence même des 12 tribus d'Israël.